Constituer une liste, ce n'est jamais facile. Vous savez, quand vous choisissez, vous éliminez. Mais je crois que le manque de temps de jeu ne concerne pas non plus tous nos joueurs. Il y a beaucoup de joueurs, comme je disais tout à l'heure, qui jouent depuis un bon bout de temps. Mais quand on prend par exemple le secteur du milieu, on a quand même pas mal de joueurs qui sont en manque de temps de jeu. Je crois que celui qui joue le plus, c'est Ghana. Mais l'équipe nationale doit nous servir aussi de faire un revue d'effectifs. Je crois qu'il y a eu des garçons qu'on a laissés avant la CAN, tels que Sidi Sarr, tels que Loum Ndiaye, puis Alfred Ndiaye qui est parti en Arabie Saoudite. Donc c'était important de revoir certains joueurs. Je crois que l'équipe nationale, c'est souvent différent qu'un club, même s'il n'y a pas beaucoup de compétition en club. C'est des garçons qui s'entraînent normalement et aujourd'hui, ils sont aptes physiquement pour répondre à la nation. Donc je pense que c'est important de les faire venir. Même si vous ne le dites pas, dans vos faits et gestes, on voit que vous êtes résolument tourné vers l'horizon 2021. Est-ce à dire que vous avez conscience que ça se fera avec des jeunes? Non, je crois qu'il faut rester équilibré. Je crois qu'en Afrique, le problème qu'on a, c'est que souvent on a tendance à vieillir nos joueurs un peu trop tôt. Cette équipe-là, il ne faut pas oublier qu'elle est encore jeune, malgré tout ce qu'ils ont fait. C'est une génération qui est encore jeune, qui est capable d'être là pendant un bon bout de temps, encore 2 ans, 3 ans. Et dans leur carrière en club, ils sont capables de jouer aussi pendant 10 ans. Donc c'est important d'être dans la continuité, tout en injectant, tout en apportant, tout en amenant aussi de jeunes joueurs talentueux. Voilà, il ne s'agit pas d'amener des jeunes joueurs pour amener des jeunes joueurs, mais amener des jeunes joueurs talentueux qui sont dans l'état d'esprit. Préparer l'avenir tout en assurant le présent. On est toujours dans la réflexion, s'éloigner du football, non, parce que le football c'est mon métier, depuis 25 ans j'y suis et je continuerai à faire du football. Je suis un homme du football. Depuis l'âge de 12 ans, je ne connais que ça, donc je ne m'éloignerai jamais du football. Mais par contre, la réflexion, on y est tout le temps, c'est normal. Parce qu'on est des professionnels, mais la réflexion positive plutôt, qu'au lieu que la réflexion négative. Donc moi, je suis positif, je suis déterminé. Aujourd'hui, je suis un jeune entraîneur aussi. Voilà, je viens à peine de commencer. Donc si aujourd'hui je suis blasé, il y aura des questions à se poser. Parce que j'ai envie de faire ces métiers-là encore 30 ans. Mais comme je dis, ma motivation est énorme, ma motivation est grande pour continuer le challenge encore. Non, c'était important qu'on se retrouve à Paris. Comme vous voyez, on a nos habitudes depuis un bon bout de temps. Donc on a voulu garder ces habitudes-là. C'est vrai que les Brésiliens sont arrivés en ordre dispersé à Singapour, mais nous on y sera demain matin aussi, mais tout en ayant aussi une séance déjà ici sur place. Et quand on arrivera là-bas, on aura aussi une autre séance. Je pense que c'est pareil au même. Voilà. Donc ce qu'on perd là, on le gagne de l'autre côté. Ce qu'on gagne de l'autre côté, on le perd là. Donc j'ai envie de dire qu'ils sont partis, mais ils auront une séance de moins que nous peut-être. Et nous, on aura une séance plus que nous. Non, on ne sera pas attentiste. On n'a jamais été attentiste. Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est important de trouver l'équilibre, mais comme je dis, au-delà du résultat, aujourd'hui, ce qui est important, c'est surtout le contenu, de pouvoir exister face à des équipes comme ça, qui sont très talentueux, qui ont énormément de qualités, qu'il ne leur faut pas non plus 10 occasions pour marquer un but. Ne pas faire d'erreurs individuelles, être très vigilant sur les coups de pied arrêtés, mais surtout garder notre identité du jeu, ce que nous sommes. Être capable de mettre en place notre jeu, être capable de récupérer les ballons, s'il le faut jouer très haut, parfois si le jeu le demande aussi parce que l'adversaire nous fait reculer, d'être capable d'être compact derrière. Je crois que l'équilibre sera important dans ce match-là. Comme je dis, il ne s'agit pas de donner des consignes pour défendre pendant 90 minutes. C'est pas intéressant, c'est pas ce qu'on cherche. Nous chercherons en tout cas à causer énormément de problèmes à cette équipe brésilienne tout en restant nous dans notre philosophie, c'est-à-dire jouer. Beaucoup de garçons sont intéressés de venir rejoindre la tanière. La porte est ouverte. Je crois qu'aujourd'hui, partout, il y a des jeunes Sénégalais qui jouent dans les championnats
majeurs sont sélectionnables. Donc Boulaye Dia, on le suit depuis l'année dernière, on le connaît. Comme d'autres garçons, comme je l'ai dit, Mamtiam, comme des garçons comme Moussa Koné, pour ne citer que. Donc à ce niveau-là, je crois qu'on a énormément de qualité. Donc c'est un garçon qu'on va suivre, qu'on va continuer à suivre.